Bonjour à tous et à tous, je suis Patou Mambi, le président de l'association Yémini Santé. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons donc aborder deux points, à savoir la présentation de l'association Yémini Santé et le second, nous allons parler un peu du VIH-Sida. Alors, concernant le premier point, Yémini Santé, c'est une association socio-sanitaire qui est reconnue par l'État depuis 2017. Comme objectif, entre autres, c'est donc la lutte contre toute forme de maladie et la promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement comme stratégie de lutte contre tel que le paludisme. Alors, en termes d'activité, pour répondre au premier objectif, à savoir la lutte contre toute forme de maladie, Yémini Santé déploie beaucoup d'activités sur le terrain. On n'a pas dit plusieurs activités sur le terrain. Parmi ces activités-là, nous avons des séances d'échange thématiques avec les jeunes sur le VIH, SIDA, sur le paludisme. Et ça se passe à Brazzaville, à Dodizi et comme en Caille. Et en dehors de ça, nous avons aussi des conférences débats sur des thèmes tels que SIDA femmes, SIDA genre, SIDA jeune, et SIDA femmes enceintes. Ce sont des questions qui sont vraiment qui sont au centre de nos conférences débats avec toutes les couches, des jeunes et aussi des adultes. Alors, sur le palu, nous avons menons des activités sur le palu, comme je l'ai dit tantôt. C'est une stratégie de lutte contre le paludisme dans les ménages et un peu partout. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation, notamment sur la destruction des dépotoirs actifs, sur les désherbages et aussi sur le curage des caniveaux, et aussi la destruction, bien entendu, des lots stagnantes qui sont des gîtes, qui constituent des gîtes larvaires pour la reproduction des moustiques. Et nous avons aussi des questions que nous menons aussi sur la lutte contre le paludisme, telles que aussi demander à des douches, l'orientation des excrétas, c'est-à-dire que les eaux essuyées, issues bien entendu des femmes ou des hommes qui se douchent. Donc tous ces eaux-là, nous menons sensibilisation pour demander aux personnes bien entendu d'orienter ces eaux-là, pas dans les voies publiques, mais de créer des trous, des trous pour orienter l'eau dans ces trous-là. Ça peut être les tonneaux, ça peut être les pneus qu'on peut utiliser juste pour moyen, pour faire en sorte que l'eau souillée ou les excrétas ne soient pas vraiment orientés dans des voies publiques. Et ça se passe ici à Brazzaville comme à Dodizi. Donc voilà quelques activités que nous menons dans les cadres. Déploie dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la lutte contre le sida. Maintenant, concernant aussi Yémini Santé, il y a aussi le partenariat que nous avons. Nous avons le partenariat au niveau international avec CESFORMI, qui est une grande plateforme qui est constituée de plus de 300 membres. Et nous avons au niveau domestique, c'est-à-dire au niveau national, au Congo-Brazzaville, des liens de partenariat avec la POSCO, qui est une grande plateforme ici au Congo qui travaille dans le domaine de la santé communautaire. Nous avons la POALP qui travaille dans le cadre de lutte contre le paludisme. Et en dehors de ça, nous avons aussi des partenariats de collaboration avec le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le sida. Et vous avez aussi des liens avec le Conseil national de lutte contre le sida et aussi l'épidémie. Et voilà en termes de partenariat. En dehors de ces partenariats-là, je voulais donc aborder le second point qui concerne le sida. Pour dire pour une petite histoire, c'est que moi j'ai travaillé dans le sida, j'allais dire, depuis 2006.
J'ai été le coordonnateur d'un grand projet qu'on appelle la Ligue Jeune Sida. Et j'ai travaillé, participé à beaucoup de formations au Congo comme à l'international. Donc à ce titre-là, j'ai travaillé dans le sida et je pense que pour moi c'est un honneur. C'est pour cela que même si après avoir créé la société de santé, nous continuons, nous poursuivons la lutte contre ces fléaux-là. Et donc ce que nous pouvons dire sur le sida, c'est que c'est une maladie qui a été découverte en 1981 aux États-Unis, Atlanta précisément, par le professeur Robert Gallo. Et c'est en 1983 que le virus a été découvert en France par Sinossi et des professeurs qui étaient même prix Nobel prix Nobel 2008 pour avoir découvert ces virus-là. Alors, le virus du sida, le sida existe toujours. Et c'est la raison pour laquelle je voulais donner quelques conseils aux jeunes. Oui. Donc c'est pour dire que le sida existe, c'est une maladie, et le VIH c'est le microbe. Donc ce qu'on peut demander aux jeunes, ce n'est pas d'éviter la conséquence, mais plutôt d'éviter la cause qui est le virus du sida. Et comment il se transmet? Il se transmet lors des rapports sociaux non protégés, il se transmet en utilisant des objets tranchants piquants qui contiennent bien entendu des liquides, le sang qui est infecté par le VIH, ou bien le mère à l'enfant pendant la grossesse, lors de l'accouchement et pendant l'allaitement. Vous allez comprendre qu'ils sont en risque de transmission. Et aux jeunes, ce que je peux leur dire, c'est prochainement nous allons développer cette thématique, mais pour l'heure, pour le premier contact, c'est de vous dire que vous devez continuer à utiliser le préservatif à tous les rapports sexuels parce que c'est le seul moyen efficace pour éviter contre le VIH. Le prochain numéro, je le ferai et je reviendrai sur le sida vraiment de manière développée. Merci de m'avoir suivi. Je suis très ravi et au revoir.